Dieu crée le jardin d'Éden, un lieu de paix, d'abondance et d'harmonie. Tout y est parfait. Adam et Ève vivent nus, sans honte, sans peur, sans mal. Dieu marche avec eux. Au centre du jardin se trouvent deux arbres importants. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donne une seule instruction. Tu peux manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une punition, mais une limite d'amour et de confiance. Cet arbre représente le choix, la liberté, l'obéissance. Il n'est pas mauvais en lui-même, mais il symbolise une frontière. Dieu seul définit ce qui est bien et mal. L'homme devait faire confiance à Dieu sans tout comprendre. Le serpent, rusé, s'approche d'Ève. Il ne force pas. Il sème le doute. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu ». Le mensonge commence toujours par une demi-vérité. Ève regarde le fruit. Bon à manger, agréable à la vue, désirable pour devenir sage. Elle mange. Puis Adam mange aussi. Haït le péché entre non pas par ignorance, mais par choix. Ève regarde le fruit. Bon à manger, agréable à la vue, désirable pour devenir sage. Elle mange. Puis Adam mange aussi. Ascot le péché entre non pas par ignorance, mais par choix. Dieu appelle. Où es-tu? Dieu prononce des conséquences. Le serpent est maudit. La douleur entre dans le monde. Le travail devient pénible. La mort apparaît. Mais Dieu fait aussi une promesse de salut. Adam et Ève sont chassés du jardin pour ne pas manger de l'arbre de vie. Des chérubins et une épée flamboyante gardent l'entrée. L'homme perd le paradis, mais Dieu n'abandonne pas l'humanité. L'arbre représente le libre arbitre, le serpent représente la tromperie, le fruit représente la tentation. L'expulsion montre le besoin d'un sauveur. Là où Adam a échoué, Christ a restauré. Le premier Adam a choisi le fruit. Le dernier Adam a choisi la croix.